Salut les KT, on se retrouve pour parler de Boruto avec l'épisode 195, mais juste avant je vous invite à rejoindre ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2, le lien est dans la description. Pour résumer, dans cet épisode, on a un Naruto qui propose à Kawaki de faire le tour de Konoha afin de lui en faire la visite. Durant cette visite, ils vont faire la rencontre de plusieurs personnages, notamment de Sarada, de Socho, un enfant que Kawaki va terroriser, mais aussi de Ino. Le but de ces péripéties entre Naruto et Kawaki, surtout pour Kawaki, a pour but que Naruto laisse Kawaki s'ouvrir peu à peu au village de Konoha, mais aussi à lui. Ce qui va se passer vers la fin d'épisode où on va voir un Kawaki de plus en plus poli, même s'il va rester têtu, mais on va le voir faire des efforts par rapport aux autres. En réalité, je trouve que cet épisode nous montre à quel point Kawaki a souffert par son passé, le fait de ne pas avoir eu d'éducation et de ne pas avoir de moment complice avec ses amis ou sa famille. On peut voir notamment les réactions de Kawaki avec le personnage de Sarada. Celle-ci est très polie à l'égard de Kawaki, alors que celui-ci est un peu cru. Naruto va même réprimander Kawaki, il va lui dire qu'il faut être plus diplomate dans ses propos, être plus mesuré. En réalité, Naruto il voulait juste dire ferme ta gueule, Kawaki, ne parle pas comme ça à la fille de mon meilleur pote. Il y a un autre moment assez pédagogue, assez intéressant en termes de morale, c'est le moment où Kawaki se fait heurter par un enfant de Konoha. À ce même moment, Kawaki transforme son bras en mode rocher et fait peur à l'enfant. Naruto interviendra pour empêcher un potentiel drame. Alors personnellement, même si cette scène-là est dans le manga, je pense pas que Kawaki voulait le tuer. Kawaki dit clairement qu'en gros il voulait lui apprendre la vie et que la vie n'était pas un monde de bisounours mais tout simplement un monde cruel. En soi, la phrase de Kawaki qui dit qu'en gros le monde est rempli de plein de dangers et qu'il faut faire attention à là où on met les pieds par rapport à l'enfant qu'il a heurté, bah c'est vrai. On passe à la dernière partie du périple, notamment au moment où Naruto, Sarada et Kawaki rentrent dans la boutique d'Ino pour acheter un vase. Il y a une scène très intéressante, c'est au moment où Kawaki tient le vase et Ino lui met les fleurs à l'intérieur. Mais au moment où les fleurs rentrent dans le vase, on voit la pointe et Kawaki pense directement aux pointes un peu des aiguilles lors des expériences de Jigen qu'il a vécues. Et là on s'aperçoit un Kawaki qui est totalement tétanisé, qui a réellement peur et Naruto qui vient le prendre dans ses bras pour le rassurer, ce qui va faire du bien à Kawaki. C'est aussi à partir de ce moment-là, au moment où Naruto l'a rassuré, que Kawaki va faire de plus en plus d'efforts jusqu'à la fin de l'épisode en étant beaucoup plus poli à l'égard des habitants de Konoha, comme Ino par exemple. Ensuite, Naruto et Kawaki vont rentrer chez Naruto, donc chez le Hokage, et Boruto va accueillir Kawaki en lui faisant comprendre qu'il faudra recoller le vase d'Imawari car un vase acheté ne représente pas la symbolique du vase d'Imawari. L'épisode va se terminer avec Deta et Kajin Koji juste devant Konoha et Kajin Koji qui parvient à s'infiltrer dans le village de Konoha pour retrouver Kawaki. Cet épisode est-il fidèle au manga? Et moi j'ai envie de dire un grand oui, car tout simplement on retrouve différentes symboliques, même de façon subtile, qui sont très bien exploitées durant cet épisode. Je vais rajouter quelque chose aussi par rapport au personnage de Kawaki pour son développement individuel et non en duo, que ce soit avec Naruto ou Boruto. Je trouve que l'anime le met beaucoup plus en avant que dans le manga en termes de développement avec son passé. Par rapport à la fidélité du personnage de Kawaki par rapport au manga grâce à l'anime, je trouve que l'anime apporte justement une cerise sur le gâteau concernant le développement du personnage de Kawaki, ce qui est pas plus mal. Pour revenir vraiment précisément à cet épisode, la fidélité du manga est respectée à 100%. On a une exposition, on a de la symbolique, on a vraiment tout ce qui fait un bon épisode de Boruto. Passons à la catégorie où le thème c'est comme vous voulez avec les animations et les OST, et on va commencer par parler de l'animation en soi de cet épisode. Pour l'animation de cet épisode, c'est un peu la continuité des épisodes précédents. Ils font un effort, l'épisode est de mieux en mieux je trouve, et elle est de plus en plus fluide. Les scènes de comiques légères et pas trop lourdes à la fois sont bien représentées, notamment avec Kawaki, Chocho et Sarada. On a également des scènes avec Kawaki et Naruto qui sont très sympas, on voit tout simplement le traumatisme de Kawaki et le geste tendre de Naruto envers Kawaki quand celui-ci le prend dans ses bras. L'animation de cet épisode a permis de faire ressortir les différentes émotions que j'ai citées précédemment, et de mettre en valeur également les symboliques au moment où l'enfant a heurté Kawaki et que Kawaki lui explique que le monde est plein de dangers et qu'il faut faire attention. Concernant les OST de cet épisode, et je vais vous surprendre, je trouve qu'elles ont toutes été bien calées au bon moment, surtout au début d'épisode, on est directement rentré dans le rythme. On a évidemment le thème de Kara qui fait pas mal le boulot aussi, qui ramène de l'émotion au moment où Kawaki se souvient de son passé et que celui-ci est tétanisé. Franchement, pour moi, avec ce type d'épisode, avec ces OST bien placés, je trouve que ça fait extrêmement bien le boulot et franchement, ils ont fait un effort de bien les placer pour nous garder en haleine. Il est temps de parler du dessin de cet épisode ou du design des personnages que j'ai trouvé les 3/4 du temps extrêmement bien dessiné. Enfin, il manque des détails comme d'habitude, mais ça c'est le problème de l'anime Boruto. Mais par exemple, le personnage de Sarada était vachement mieux dessiné que d'habitude. Celui que je trouve détaillé, et ça c'est sur plusieurs épisodes, c'est Kawaki. J'ai l'impression vraiment que l'anime, ils ont mis 10 millions d'euros sur le personnage de Kawaki pour rafler le pactole. Il y a cependant un petit bémol concernant le personnage de Delta que j'ai trouvé un peu raté en termes de design. J'ai trouvé que ses traits étaient un peu enflés. En voyant le personnage de Delta, je me suis dit putain, elle a bouffé Chocho. Je vais donner mon avis sur cet épisode et on va commencer par les notations. La fidélité
fidélité au manga est respectée et je trouve que sur cet épisode, ils ont remis la cerise sur le gâteau. Pour moi, ça vaut un 10 sur 10. Pour la note d'animation et des OST, je mettrai un beau 9,5 sur 10 concernant cet épisode, car c'est mérité. Pour moi, concernant le dessin, le design de cet épisode, ça vaut un 8 sur 10, malgré le petit ratage à la toute fin. Je trouve qu'ils ont fait des efforts et ça me convient très bien. Pour donner mon avis global, cet épisode, c'est un épisode que je vais regarder plusieurs fois. Je n'ai même pas vu le temps passer tellement qu'il était bien et je vais donc mettre la note de 9 sur 10. Donne ton avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT.